Nous commençons une série intitulée ADN qui va nous conduire pendant le mois de janvier. Prépare-toi parce que tu vas être transformé. Tu ne sortiras pas du mois de janvier la même personne. Tu ne sortiras pas la même personne, mais tu sortiras une personne transformée. Alléluia. Donc, j'aimerais vous encourager à suivre le message de ce matin. Et le thème du message de ce matin, c'est développer la mentalité de conquérant. Ah, je n'ai pas eu un amen des conquérants. J'ai eu un amen par hasard. Développer la mentalité de conquérant. Dans la vie, tout est une question de mentalité. Votre mentalité est un déterminant de ce que vous obtiendrez ou de ce que vous n'obtiendrez pas. Vous pouvez être intelligent, mais votre mentalité affecte plus vos résultats que votre intelligence. Est-ce que tu es avec moi? Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à rentrer dans cette belle série que nous allons avoir pendant le mois de janvier. Je vous encourage à ne pas manquer le culte. C'est une chose d'écouter en rétrospective, comme, je ne sais pas comment vous appelez ça là, mais c'est une chose d'être présent. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le texte qui nous a conduits lors de la traversée, qui est notre texte de l'année. Ésaïe 54, le verset 2 au verset 3. Ésaïe 54, le verset 2 au verset 3. Ésaïe 54, verset 2 au verset 3. La parole de Dieu nous dit, voilà, c'est la partie où il fallait avoir ta Bible ce matin. La parole de Dieu nous dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car, voici la conséquence, tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras pas de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? En fait, lorsque nous n'acclamons pas pour créer un mouvement, mais nous acclamons pour dire Amen à ce que Dieu nous a annoncé. Alléluia. Deuxième texte ce matin, 1 Chronique, chapitre 1, le verset 9, chapitre 9, le verset 9 à 10. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, si vous l'avez, à la gloire de Dieu? Lisons. Et, vous l'avez ou vous ne l'avez pas? 1 Chronique, chapitre 9, le verset 8 au verset 10. Lisons. D'accord, je vais me rassurer que nous avons la même version, je vais faire la lecture. À moins que je me suis trompé en collant mon texte, le texte nous dit « Jaébé était plus considéré que ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jaébet, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, et si tu étends mes limites, si tu m'élargis, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » J'aime bien le texte parce qu'il y a 3 points de sus. Ah, 1 Chronique 4, voilà, 1 Chronique 4. Et dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je prie
C'est que cette année ici, que Dieu t'accorde ce que tu demandes. Je prie que comme Jaïbé, Dieu t'accorde l'élargissement que tu lui demandes. ADN veut dire action, discipline, nouvelle dimension. Dans la série ADN, nous voulons commencer à poser les bases pour entrer en action. Car l'année d'élargissement n'est pas l'année où tu es assis et tu attends que les choses t'arrivent. Mais c'est l'année où tu te lèves et tu te mets en action. Ah, donnez-moi un amen. C'est l'année où tu es discipliné. La discipline produit les résultats. Dis à ton voisin, tu es discipliné. Dis à ton voisin, je suis discipliné. Les résultats sont possibles pour les gens qui sont disciplinés. Troisième des choses, le N veut dire nouvelle dimension. Lorsque tu poses des actions et que tu es discipliné, ça produit une nouvelle dimension dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de devenir les champions de Dieu. Peut-être par là. Il est temps pour nous de devenir les champions de Dieu. Nous ne sommes pas envoyés sur la terre pour être des spectateurs ou des téléspectateurs de la réussite des autres. Mais lorsque Dieu t'a créé, Dieu n'a pas créé un échec. Dieu n'a pas créé une catastrophe, mais Dieu a créé une réussite. Dieu a créé une merveille. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas si on peut baisser un peu mes retours. Dieu ne t'a pas créé un échec, mais Dieu t'a créé une réussite. Voilà pourquoi cette année ici, je vais te dire une chose. Non seulement tu vas t'élargir, mais Dieu va t'étirer. Ah ouais, Dieu va t'étirer. Il y a des moments où Dieu va t'étirer, ça va faire mal, mais comme un adolescent qui grandit et que tu le vois du jour au lendemain, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dieu va t'étirer et tu seras un sujet d'étonnement. Car dans cette année d'élargissement, les choses glorieuses qui ont été dites sur toi doivent arriver à leur manifestation. Et pour cela, tu dois développer les 3 mots que nous avons en ce moment, l'acronyme ADN. Tu dois être quelqu'un d'action et non seulement quelqu'un de parole, non seulement quelqu'un de souhait. Tu dois être quelqu'un qui est discipliné afin de pouvoir produire les résultats que tu attends. Tu ne peux pas seulement être un chrétien spirituel, mais tu dois être quelqu'un qui bouge. 2025, c'est l'année où tu dois être en action. Ah, donnez-moi un amen. Vous êtes venus dormir. J'ai dit 2025, c'est l'année où tu dois être en action. Le premier domaine dans lequel tu es en action, c'est être en réaction pendant qu'on te prêche et dire amen. Troisième des choses, tu dois entrer dans une nouvelle dimension. En 2025, abat l'esprit de médiocrité. En 2025, abat l'esprit de petitesse. En 2025, abat l'esprit de procrastination. En 2025, abat l'esprit que je suis venu accompagner les autres à la réussite. En 2025, Dieu t'attend sur le cheval de la réussite. Dieu t'attend dans le domaine de l'excellence. En 2025, Dieu attend que la grandeur qu'il a mis en toi puisse se manifester. Si tu le reçois, donne-moi un amen vivant. Ah, j'ai dit donne-moi un amen vivant. Alors, puisque nous sommes dans ce premier message, bien-aimé dans le Seigneur, essayons de définir que veut dire élargir. Élargir veut dire prendre de l'ampleur. Élargir veut dire une plus grande dimension. Élargir veut dire une plus grande extension. En 2025, tu ne pourras pas seulement t'élargir en prenant du poids ou en prenant de la taille. Il y a d'autres domaines dans lesquels tu peux t'élargir. S'élargir veut dire augmenter en stature, en autorité et en influence. Je le répète. Élargir veut dire se multiplier en quantité et en nombre. Je le répète. S'élargir veut dire, parce que ces définitions vont nous aider. En 2025, je serai beaucoup plus dans le mode enseignement. La prédication excite, mais l'enseignement transforme. Et je ne rentre pas dans cette année-ci, je comprends la responsabilité qui m'incombe de vous parler à chaque dimanche. Et je ne prends pas cela à la légère. Je m'attends à voir des chrétiens transformés, révolutionnés. On va te demander où tu as été, tu vas lui dire viens et vois. Cette fois-ci, le miracle, ça ne sera pas ton pied qui est étendu, mais c'est ta mentalité qui a changé. On va dire, mais où est-ce que tu as été? Tu étais en retard tout le temps au travail. Comment ça se fait que tu es à l'heure? Tu dis, j'ai été réglé le dimanche. On a serré les boulons le dimanche. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Alors revenons, parce que ce matin, je pose les bases. Numéro 1, s'élargir veut dire prendre de l'ampleur. En 2025, tu prends de l'ampleur. S'élargir veut dire une plus grande dimension. S'élargir veut dire
une grande extension, être étendu au maximum. Je vais te dire une chose, tu es plus grand que tu ne le vois. Tu es plus extensible, tu es comme un élastique qui n'a pas encore été tiré par la vie. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont la version originale qui était sortie du ventre de leur mère. Le problème des gens, ils sont la même version que quand ils étaient venus au Canada avec leurs valises. Mais en 2025, tu déposes les valises, tu te déploies. Dis à ton voisin, tu dois te déployer en 2025. 2025, c'est l'année de la sainte colère où on a trouvé les chrétiens de la citadelle qui ont décidé de se déployer. En 2025, nous enfantons les géants. Je n'ai pas encore entendu. En 2025, nous enfantons les géants. En 2025, nous enfantons les héros. En 2025, chaque chrétien de cette église doit être un sujet d'étonnement. Doit être un sujet d'étonnement. On va te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis que Dieu est en train de m'élargir. Dieu est en train de m'étirer. Dieu est en train de m'étirer. Parce que si tu lis bien le texte de l'année, vous allez voir que Dieu annonce à la stérile qu'elle va enfanter. Mais Dieu dit, je te l'ai dit, et au verset 2, Dieu dit, prends ta responsabilité. Et il dit, élargis toi-même. Dieu a déjà accordé l'élargissement. Mais Dieu attend que sur la terre, des gens collaborent avec lui. Donc cette année, tu ne peux pas passer l'année simplement en train de souhaiter. Regardez, on a trop souhaité. Maintenant, on veut la manifestation. Oh yeah, on veut la manifestation. Oh, je souhaite être millionnaire. Ok, fais quelque chose qui va te faire millionnaire. Si tu bouges, Dieu bouge. Écoute-moi, si tu bouges, Dieu bouge. 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 Si tu te mets en action, Dieu est en action avec toi. Si tu t'assieds, Dieu aussi te regardera. La responsabilité dans l'année d'élargissement repose sur un peuple qui veut prendre Dieu au mot. Oh yeah. La responsabilité. Au mois de mars, j'ai un livre qui vient. Regarde. J'ai un livre qui vient qui va vous aider. Quand on va arriver vers le mois de septembre ou avant ça, il y en a un autre qui vient. La raison pour laquelle j'écris, j'ai compris que prêcher ne suffit pas. Je dois écrire pour que tu sois capable de lire et d'appliquer. C'est une responsabilité que j'ai. Ce n'est pas juste parler pour que les gens tapent des mains. Mais ce que vous devenez, quelque part, est lié à ce que je vous prêche. En 2025, ah ben voilà. Oh, Jésus a gagné. Oh. Même si tu ne cries pas, je vais crier tout seul. Oh. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour s'élargir, il est nécessaire de comprendre certaines choses qui sont importantes. Dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 33, Dieu pose une question à Job. Dans le débat qu'ils ont, il dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Dieu est un Dieu de principe. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de principe. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu opère par des lois. De la même façon, il existe la loi de la thermodynamique. Pasteur, tu connais? Oui, oui. Il existe la loi de la thermodynamique. Il existe la loi de la gravité. Une loi est un principe universel établi. Et ce qui est beau avec une loi, c'est que si tu obéis à la loi, tu bénéficies de la loi. Si tu violes la loi, ne t'inquiète pas. La loi elle-même va se charger de toi. Donc, quand on parle d'élargissement, pendant cette année ici, et je vous donne déjà ce qu'on va prêcher toute l'année, nous allons parler des 12 lois d'élargissement. Donc, je vous ai donné tout ce que je vais prêcher pendant l'année. Ensuite, vous aurez les livres, les 12 lois de l'élargissement. Isn't it wonderful? Donc, vous avez l'enseignement, on va vous donner petit à petit, petit à petit, petit à petit. À un moment donné, le livre va seulement sortir. Prends le livre, lis le livre, applique le livre, change ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Il existe des lois. Lorsque la loi même est inconnue,
Même lorsque tu ne connais pas une loi et que tu violes cette loi, tu auras des effets automatiques. Lorsque Dieu nous parle de s'élargir, nous devons connaître quelles sont les lois de l'élargissement, quelles sont les lois qui s'appliquent à l'élargissement pour appliquer ces lois afin de bénéficier de cela. Est-ce que tu es avec moi? Deuxième des choses que tu dois savoir. Vous savez, plusieurs personnes, lorsque nous regardons un avion décoller, nous sommes émerveillés. Mais en fait, l'avion décolle parce qu'il obéit à des lois. Bien-aimé, si tu obéis aux lois que Dieu a établies, il n'y a aucun sorcier qui peut t'arrêter. Il n'y a aucun sorcier. Il n'y a aucune puissance qui peut t'arrêter. Voilà pourquoi plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Israël, si vous écoutez, si vous obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu parle à Josué, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. 2025 doit être l'année de méditation. On doit trouver des chrétiens qui réfléchissent. Regardez, on doit trouver des chrétiens qui réfléchissent même à la cause de leur pauvreté. Pourquoi je suis pauvre? Être pauvre est une chose, mais la plus grande pauvreté, c'est de ne pas se poser des questions. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je ne suis pas intelligent? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir intelligent? Pourquoi est-ce que je peux faire pour sortir de la pauvreté? Pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la petitesse, il faut commencer à se poser des questions. La grandeur, c'est la capacité de se poser des questions. Émerger de la pauvreté, c'est la capacité de se poser des questions. Car quand tu poses des questions, Jésus a dit, demandez. Merci. Bienvenue dans l'année où tu vas être étiré dans tous les domaines de ta vie. En 2025, on enfante des champions. En 2025, on enfante des chrétiens extraordinaires. On n'enfante pas seulement des chrétiens rabachekés, mais on enfante des chrétiens de la race de Daniel. Daniel qui était supérieur. On enfante des chrétiens de la race de Joseph. Joseph qui était supérieur. Dieu a posé en vous la grandeur et cette grandeur doit se manifester en 2025. En 2025, quand on va compter les héros de l'année, on doit te compter. Mais laissez-moi revenir à mes lois. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Un avion ne décolle pas au hasard. Tu ne décolleras pas au hasard, tu vas décoller parce que tu connais les lois de Dieu. Un avion, lorsqu'il décolle, il décolle à cause de 4 lois fondamentales. La première loi qui fait décoller un avion, qui permet à un avion de décoller, car toutes les lois collaborent. De la même façon que les lois de l'élargissement collaborent, il y a des lois que tu dois savoir. Première loi qui permet à un avion de décoller, c'est la loi de la portance. La loi de la portance, c'est la portance, en fait, c'est la force verticale générée par les ailes de l'avion. Donc, c'est pour ça que les ailes de l'avion sont aérodynamiques. Et la portance, en fait, doit être supérieure ou égale au poids de l'avion. Donc, c'est pour ça que tu vois, il y a des pays où les avions tombent tout le temps. Parce qu'en fait, les gens sont toujours en train, avec beaucoup de bagages, qu'ils essayent de rentrer. Il y a des gens il est gros comme ça, mais quand l'avion décolle, il a maigri. En fait, parce qu'on viole les lois de la portance, ben, l'avion, à un moment donné, ne décolle pas ou va tomber. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, nous arrivons à un point où la loi est violée. Là où la loi est violée, même Dieu ne peut rien faire pour toi. Est-ce que tu es avec moi? La deuxième loi qui fait décoller un avion, qui garde l'avion dans les airs, c'est la loi de la gravité. Cette même gravité qui garde l'avion au sol, en fait, c'est que l'avion, ça va permettre à l'avion de rester stable dans les airs. La loi de la gravité qui permet à l'avion de rester en équilibre dans les airs. Mais ces lois existaient déjà. Voilà pourquoi Dieu posait la question à Job, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu? Et Dieu nous pose la question, connais-tu les lois de l'élargissement? C'est ça la question à laquelle on va répondre pendant toute l'année. Connais-tu les lois de l'élargissement? Si tu connais les lois de l'élargissement, tu vas t'élargir naturellement. Si tu connais les lois de l'élargissement, tu vas t'élargir sans forcer. L'élargissement sans forcer, naturel. Tu vois, si tu connais les lois de l'élargissement. Troisième loi qui permet à l'avion de décoller, c'est la loi de la poussée. La loi de la poussée, c'est le travail que les moteurs vont faire pour propulser l'avion parce qu'il ne suffit pas de décoller. Maintenant, il faut avancer. Est-ce que vous me comprenez?
La loi de la poussée va permettre à l'avion de continuer à avancer. La troisième loi, c'est la loi de la traînée. La loi de la traînée, lorsque cette loi est en exécution, c'est la loi qui va permettre à l'avion d'avoir de la vitesse, obtenir de la vitesse. Donc, il ne suffit pas à l'avion de décoller. Il ne te suffit pas de décoller en 2025. Il ne te suffit pas d'être en équilibre en 2025, mais il faut que tu avances. Mais il ne faut pas seulement que tu avances, il faut que tu accélères. 2025 est une année où Dieu t'appelle à faire plusieurs choses. 1, décoller. 2, te maintenir. Tu vois comment on applique les lois maintenant des hommes. Ah, aide-moi. 1, décoller. Dis avec moi, décoller. Dis à ton voisin en 2025. Je décolle. Sœur, il faut le dire. En 2025, je décolle. 2, en 2025, je me maintiens. Pas en janvier, tu as avancé, et puis en février, tu as reculé. Je me maintiens. Qu'importe les vents, je me maintiens. Qu'importe les circonstances, je me maintiens. Qu'importe l'adversité, je me maintiens. Je me maintiens dans l'attitude dans laquelle je suis monté. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin, en 2025, j'avance. J'avance. 4e, en 2025, j'accélère. J'accélère. Dis à ton voisin, en 2025, je rattrape mon retard. En 2025, je rattrape mon retard. En 2025, j'accélère tellement que je prends de l'avance. Car il est écrit, je vous redonnerai les années qu'ont volé le Gélec, le Hazim. Ah, regarde comment la parole de Dieu coordonne. Come on. Yes, 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 yes. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu les lois naturelles, les lois des hommes. Mais maintenant, regardons la première loi de l'élargissement. Si tu veux t'élargir, tu dois connaître cette première loi. Cette première loi est la loi fondamentale. Je ne sais pas ceux qui font les sciences ici, mais comment on appelle une loi la première loi? Ou nous les biblistes, on appelle ça la loi de la prééminence. Sans cette loi, tout le reste ne peut pas arriver. On le voit en fait dans la parole de Dieu, lorsque la Bible dit « Dieu dit ». C'est à partir du dire de Dieu. Quand Dieu dit, en fait, il ne dit pas seulement. Il projette dans la nature, dans sa création, toute son essence. Quand Dieu dit, la lumière sort. Quand Dieu dit, la puissance sort. Quand Dieu dit, l'excellence sort. Quand Dieu dit, tu vois, Dieu dit. Alors, cette première loi, elle est nécessaire. Regardez, nous avons le choix de continuer le christianisme d'excitation. Tu vois, on vient, on tape des mains. But everybody is poor, broke. Tout le monde est pauvre, brisé, misérable. Mais bon, vous lirez ça dans le livre qui arrive. Tu vois, où nous pouvons transcender vers un christianisme qui nous libère, qui nous transforme à l'image de Dieu. Où tu viens, le royaume de Dieu, où tu passes de la religion et tu rentres dans le royaume. Car tu peux accepter Christ, mais tu ne vis pas la vie du royaume de Dieu, la vie de l'excellence, la vie de l'élévation, la vie de victoire, où tu as des épreuves, mais tu as des victoires, où tu vas en haut, tu es en haut et non en bas. C'est là que Dieu t'attend. En 2025, Dieu t'attend en haut. Est-ce que tu es avec moi? Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu ne vis pas cette vie? Tu as l'impression que Dieu est un menteur. Or, il est écrit dans le livre d'Hébreux, il est impossible que Dieu mente. Est-ce que tu es avec moi? Donc, la première loi de l'élargissement, note-le, sinon va suivre le podcast, c'est ce que j'appelle, et on va revenir à notre texte, tout va faire du sens dans un moment, c'est la loi que j'appelle la loi de l'étincelle. Écris la loi de l'étincelle. Pour ceux qui ne savent pas étincelle, s'il vous plaît, la com, écrivez étincelle à l'écran. La loi de l'étincelle. La loi de l'étincelle dit ceci. Premièrement, je vais revenir à mon texte pour nous mettre en contexte. Vous allez voir que Jaïbé est né. Et Jaïbé naît dans une famille dans laquelle il est pauvre. Vrai ou faux? Jaïbé naît dans une famille dans laquelle il est misérable. Parce que son nom s'appelle douleur. Toutes les conditions sont rassemblées pour que Jaïbé soit dépressif, abattu, pleurnichard. Et pourtant,
il y a comme une étincelle en lui qui dit, je ne suis pas mes circonstances. La première loi de l'élargissement, c'est la loi de l'étincelle. La loi de l'étincelle, si tu le comprends, ce que je t'enseigne, ce n'est pas dans un livre, c'est une révélation. Il est impossible de s'élargir. Regarde, nous pensons que Jaïbé s'est élargi à cause de la prière. Le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas à cause de la prière. La prière est la conséquence de l'étincelle. Ça veut dire quoi? Quand tu comprends la loi de l'étincelle, elle te permet de garder l'espoir au milieu du désespoir. Oh yeah. Tu vois? Et une des choses que je vais vous présenter, c'est l'habilité de Satan d'éteindre l'étincelle dans les gens. Et nous lui laissons le libre accès de faire ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, on est juste en train d'introduire en fait. Est-ce que tu es avec moi? Jaïbé est né dans des conditions misérables. C'est pour cela que tu vas être ici, en Occident, tu vas trouver quelqu'un qui est né, qui a les papiers du pays, qui a tout, mais qui veut se tuer. Tu te retournes, tu regardes le tiers-monde. Tu as quelqu'un qui n'a rien, mais qui croit que demain sera meilleur. La loi de l'étincelle nous permet de croire, malgré que tout est tombé autour de nous, que demain sera meilleur. C'est alors que la prière commence à faire du sens. La loi de l'étincelle. La loi de l'étincelle. Définition. La loi de l'étincelle enseigne que tout élargissement commence par un feu intérieur, par une conviction intérieure. C'est ce que j'appelle le feu intérieur. Ce feu, alimenté par un désir intense et une passion authentique, est le point de départ de toute transformation durable. Sans cette étincelle, aucun changement significatif n'est possible. Je le répète. Définition de la loi de l'étincelle. Si tu ne connais pas cette loi, beaucoup ici sont éteints. Ça fait longtemps que tu es éteint. Tu es là, mais tu es éteint. Tu es éteint, donc tu es éteint. Je venais dans la voiture avec ma fille et je lui ai demandé, donne-moi des significations des éteints, parce que j'ai testé la matière sur elle. Mais éteint veut simplement dire, tu vis, mais tu es dans une noirceur permanente. Donc quand tu es éteint, même quand il y a une opportunité, tu ne peux pas la voir. Il y a des frères éteints, il y a une jolie fille à côté. Mais ça va prendre la folle. Même quand tu lui parles pour dire, frère, mais il est éteint, donc il est dans la noirceur. Que la lumière soit au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen, que la lumière soit au nom de Jésus. Ouais. On va t'allumer. Il y a des frères allumés. Je dis, mais Seigneur, au bassin des jolies sœurs qu'il y a ici, nous, à notre époque, il n'y en avait pas autant. Frère, comment tu peux aller? Frère, ouvre tes yeux. Seigneur, ouvre leurs yeux. La loi de l'étincelle. Parce que, à une époque de ma vie, j'ai travaillé avec ma propre vie, mais contre la loi de l'étincelle. Lorsque la loi de l'étincelle n'opère pas dans ta vie, tu vas te lever le matin et tu vas maudire la journée. Je me levais le matin et je maudissais la journée. La journée ne m'avait rien fait. Dans cette même journée que je maudissais, certains avaient leur diplôme, mais moi je la maudissais. Dans cette même journée que moi je maudissais, certains devenaient millionnaires. Mon frère, la journée ne t'a rien fait. C'est seulement toi. Dans cette même journée que moi je me levais, certains faisaient des bébés. Certains allaient en vacances. Mais moi, l'enfant de Dieu, avec l'onction, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Je me levais le matin. Maudite journée. Ben, tu ris, mais ce n'est pas ce que tu fais depuis que Johnny t'a quitté. Je retourne à ma définition parce que je pose le fondement ce matin. S'il te plaît, cette année-ci, nous rentrons à l'université du Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu manques le culte parce qu'il pleuvait. Oh, parce qu'il neigeait. Manque parce qu'il y a vraiment une véritable raison. La loi de l'étincelle nous dit, elle nous dit que tout changement commence par un feu intérieur. Ce feu, alimenté par un désir intense et une passion authentique, est le point de départ de toute transformation durable. Sans cette étincelle, aucun changement significatif n'est possible.
C'est ce que le prophète Jérémie a expérimenté. Jérémie chapitre 20, le verset 9, si c'est possible de mettre à l'écran. Jérémie 20, le verset 9, la Bible nous. Jérémie dit, si je dis, je ne ferai point mention de toi. Je ne parlerai point en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu. Tu vois, ces circonstances sont négatives. Mais il dit, il y a dans mon cœur. Il doit y avoir quelque chose dans ton cœur que malgré l'emploi perdu, demain sera meilleur. Malgré Johnny qui est parti, François va arriver. En fait, la loi de l'étincelle, c'est l'anti-malheur. C'est la loi qui te permet de survivre. C'est ça que le psalmiste pouvait dire, que Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La loi de l'étincelle, c'est l'antidépresseur véritable. C'est ce que le prophète dit dans Lamentation. Quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma douleur, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel. Comment quelqu'un peut voir la ville s'écrouler et croire que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin? Dieu m'a envoyé par là quelqu'un dont l'étincelle est éteinte. Tu sembles être vivant comme nous, mais quelque chose en toi est éteint. Quelque chose en toi est mort. C'est ce qui est arrivé à Jacob lorsque Joseph a été emmené en Égypte et on a fait croire que Joseph était mort. On dit que Jacob est devenu comme mort à l'intérieur. Il mangeait, il fonctionnait, mais il était mort à l'intérieur. Qu'est-ce qui a tué la flamme? Qu'est-ce qui a tué ce désir de vivre? Cette chose que tu avais en toi, qui faisait que le matin, tu te levais d'un bond. Tu penses que tu es malade, tu penses que tu as besoin d'antidépresseurs. Ce que tu as besoin, c'est que Dieu allume l'étincelle. Jaïbé, dans tout son malheur, croyait que le changement est possible. L'étincelle te fait croire que demain sera meilleur. J'ai échoué mon examen, demain sera meilleur. On m'a renvoyé de mon appartement, demain sera meilleur. Mon mari m'a quitté, demain sera meilleur. Ma femme m'a quitté, demain sera meilleur. C'est l'antidote au malheur de la vie. La loi de l'étincelle te donne l'espoir au milieu du désespoir. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, sans la loi de l'étincelle, toutes les autres lois de l'élargissement sont annulées. C'est la loi, elle est comme la loi de la gravité en fait. C'est la loi qui tient toutes choses. C'est la loi qui te fait croire qu'au milieu de ton malheur, quelque chose de bon peut arriver. C'est la loi qui a permis à Joseph de ne pas se suicider en prison. Imaginez s'il se serait suicidé. Il aurait tué en même temps les promesses de Dieu. Alors qu'au milieu de la prison, il croit que Dieu a encore une destinée. La mort ne peut pas me tuer tant que la promesse de Dieu est en moi. La mort ne peut pas m'anéantir tant que la promesse de Dieu est en moi. Ton problème n'est pas un problème d'argent. C'est que tu n'as plus de flamme intérieure. Tu n'as plus d'étincelle. En réalité, tu as un emploi, mais tu ne travailles que pour payer des factures. L'étincelle te fait vivre plus grand que payer les factures. Je crois que tu peux savoir que quand tu m'entends prêcher, je suis un homme passionné, mordu de la chose. J'aime ce que je fais, tu vois. C'est pas l'argent qui me motive, c'est quelque chose en moi. C'est de voir des gens transformés, de voir quelqu'un arriver ordinaire et me dire 9 mois plus tard, je me suis assis sous l'enseignement, j'ai été transformé. Quand la chose arrive, je dis Seigneur, merci de m'avoir fait survivre, merci de m'avoir fait traverser au travers des choses. Il y avait une époque dans ma vie où j'étais tellement dépressif, je me levais le matin, je maudissais une journée que Dieu me donnait en bénédiction. Dans la loi de l'étincelle, tu apprends à voir l'espoir au milieu du désespoir. Tu apprends à dire que Dieu est pour moi un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aucun malheur ne peut te tuer. Aucun démon ne peut te tuer. Aucun malheur ne peut te tuer. La loi de l'étincelle t'apprend que tu peux survivre au malheur qui t'est arrivé. La loi de l'étincelle t'apprend que tu peux te relever alors que tout est écroulé autour de toi. La loi de l'étincelle t'apprend qu'il y a un lendemain à ta vie, qu'il y a de l'espoir au milieu du désespoir. La loi de l'étincelle, c'est la loi de survie. C'est comme un GPS en toi, quelque chose en toi qui te dit, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Je voudrais ce matin, pendant cette série ADN, parler aux gens qui sont éteints. Nous ne traitons qu'une loi par mois, Dieu voulant. I think you guys are ready now. Une flamme doit s'allumer en toi.
Un feu doit s'allumer en toi. Tu sais, ce désir de sortir du lit en bondissant. En bondissant, j'ai 70 ans. Mais comme Caleb, j'ai encore. L'étincelle n'a pas tué. Le désert n'a pas tué l'étincelle. Ah, il dit j'ai 80 ans, mais j'ai encore la vigueur d'autrefois. Tu penses que la vigueur est physique? Non, c'est l'étincelle en lui, un feu en lui, qui n'a pas été éteint par le désert, qui n'a pas été éteint par la rébellion de Corée, de Dathan, d'Abiram. Quand tu as l'étincelle en toi, le temps ne te tue pas, le temps te justifie. Le problème des gens, ce n'est pas un problème d'être au Canada, ce n'est pas un problème d'être aux États-Unis, ce n'est pas un problème d'être en Afrique, c'est un problème d'étincelle, c'est un problème d'étincelle, c'est un problème d'étincelle. Quand Dieu a rallumé l'étincelle en moi, quelque chose a commencé à se passer. Soudainement, je m'assieds. Les livres, ils me sont dictés. Dans mon ordinateur, j'ai au moins 5 manuscrits en écriture en même temps. Quand la loi de l'étincelle s'allume, la lumière commence à éclairer ta vie. Tu commences à voir clair. Ta préoccupation, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce qui va t'arriver. Je voudrais vous encourager à décoller en 2025. Come on! À décoller en 2025. À briser la loi de la gravité qui te colle au sol. À avoir l'espoir que demain sera meilleur. À avoir l'espoir que demain sera meilleur. À avoir l'espoir comme Jaébé que demain sera meilleur. Le malheur d'hier est terminé. C'est ce que Dieu annonce à Israël. Je termine par là ce matin. Là, j'ai juste fait l'introduction du message. Dieu annonce à Israël, il dit à Israël, oh, réjouis-toi stérile. Remettez-moi mon texte, Ésaïe 53, 54, verset 1. Lisons-le ensemble, regardez. Dieu vient auprès d'une nation dont l'étincelle est éteinte. La flamme intérieure de vivre est éteinte. Et Dieu lui dit à Israël, il dit, je sais les décombres dans lesquels tu es. Dieu te dit, je sais où tu es. Mais il dit à Israël, réjouis-toi. Hey, mettez-moi mon texte. Il dit à Ésaïe 54, verset 1, il dit quoi? Réjouis-toi. Et puis il dit, je sais que tu es stérile, mais je te demande de te réjouir. Je sais que tu n'as pas d'argent, mais je te demande de te réjouir. Je sais que tu n'as pas d'amis, mais je te demande de te réjouir. Pourquoi? Quand tu commences à te réjouir, ça rallume la flamme, ça rallume la flamme, ça rallume la flamme, ça rallume la flamme, ça rallume la flamme. Depuis que tu es dépressif, ça a changé quoi? À part que tu gaspilles l'argent pour prendre des médicaments. La clé, la première loi de l'élargissement nous dit qu'il faut avoir le feu intérieur. Et la semaine prochaine, nous allons voir que la plus grande attaque de l'ennemi, ce n'est pas sur ta santé. C'est sur l'étincelle. Parce que Satan sait qu'une fois qu'il a capturé l'étincelle, c'est fini. C'est fini. Souvent, je veux venir au culte. Et je viens au culte. Parfois, le service, c'est pas... Mais quand je monte, le feu qu'il y a en moi, là, il contagie tout le monde. Ce n'est pas la musique, c'est le feu. Le feu, c'est l'étincelle. C'est croire que demain sera meilleur. C'est croire que malgré le nombre que nous sommes, nous serons la méga church. C'est croire que nous serons grands. Ce n'est pas l'orgueil. C'est le feu qui me le dit. Il y a au moins un feu qui brûle. Il y a au moins un feu qui brûle. Le feu appelle la grandeur. Le feu appelle la puissance. Il y a au moins un feu. Il y a au moins un feu. Le diable a essayé d'éteindre ce feu. Mes professeurs d'école ont essayé d'éteindre ce feu. Les hommes ont essayé d'éteindre ce feu. Les critiques ont essayé d'éteindre ce feu. Mais personne n'est arrivé à éteindre le feu. Et personne ne doit éteindre la flamme de Dieu en toi. Je voudrais que lundi, tu rentres au travail joyeux. Mardi, tu rentres au travail joyeux. On te dit que non, on diminue tes heures, tu es joyeux. Parce que tu comprends que lorsque la flamme est en toi, que le feu est en toi, au milieu du malheur, Dieu crée l'opportunité. Au milieu du malheur, Dieu crée l'opportunité. Au milieu du malheur, Dieu crée l'opportunité. Ce matin, je suis venu parler. Ce matin, je suis venu parler de Dieu. Écoute-moi bien. Donne-moi du volume, s'il te plaît. Je ne suis pas rentré en 2025 pour jouer avec ta vie. Je suis rentré en 2025 comme un capitaine, décidé à conduire une armée, transformer les ossements desséchés en une armée que personne ne pourra retenir. 2025 doit être l'année de la révolution des chrétiens qui disent qu'on en a marre de rester en bas, qu'on en a marre de rester en bas, qu'on en a marre d'être diminué. Il est temps de déployer nos ailes. Pendant la série ADN, Dieu m'envoie pour parler au Jaébé. Pour dire au Jaébé,
On t'appelle malheur, mais demain, on s'inclinera devant toi. Nous là, nous qui vous parlons, on n'était pas considérés parmi les humains, on était considérés parmi les choses. Mais Dieu nous appuie de là. Je sais où Dieu m'a tiré. I know where I come from. I know. You don't know my story. I know. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu disait à Timothée. L'apôtre Paul disait à Timothée. Yo, this is powerful. L'apôtre Paul disait à Timothée. Vous voulez savoir? Non, pas vous. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Ok, levez-vous, je vais vous le dire alors. Listen. En 2025, j'ai un seul mandat. Te reprogrammer. Te reprogrammer. Ok, on termine par là. Mais avant que je te le dise, j'ai besoin que tu tiennes la main d'un voisin. Si possible. Tiens un voisin. Ok. Oui, tenez-vous même deux, trois. Paul disait à Timothée une chose. Vous voulez savoir? Il dit à Timothée, ranime la flamme. Ranime la flamme. Il n'a pas dit jeune, il a dit ranime la flamme. Ranime la flamme. Le but de la série ADN, c'est de trouver des gens qui ont faim de la vie. Des gens qui ont faim. Faim de la vie, faim de percer. Parce que si la flamme n'est pas allumée, même si tu jeûnes, ça ne va pas produire les résultats. Jaébé avait la conviction intérieure que sa vie n'est pas une vie destinée au malheur. De la même façon, je suis convaincu que ma destinée, c'est la méga church. Whether you want it or not, it's going to happen. Oh yes! Je ne prêche pas seulement à toi, je prêche aux centaines, aux milliers qui vont venir. Et je suis en campagne pour m'élargir, pour m'élargir, pour m'élargir. Bien-aimé dans le Seigneur, lève tes mains là où tu es maintenant. Père, je prie pour chaque personne qui se retrouve dans la condition de Jaébé. Je prie pour chaque personne qui n'a plus soif de vivre. Pour chaque personne qui existe. Parce que les malheurs se sont enchaînés sur sa vie, comme Job. Mais ce que je crois, c'est que la flamme n'a pas encore été complètement éteinte. Que Seigneur, je prie que la flamme, la soif de réussir, la soif d'exceller, la soif de la vie, Seigneur, puisse étendre les limites de ce peuple. Je prie, Seigneur, que 2025 soit réellement l'année où la flamme s'étend. La flamme s'étend. Et comme Jaébé, au milieu des décombres là où ils sont, des hommes importants vont émerger. Des héros vont émerger. Des chefs d'entreprise vont émerger. Des inventeurs vont émerger. Des inventeurs vont émerger. Des hommes puissants. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous multiplie. Que l'Éternel vous multiplie. Que l'Éternel ouvre vos yeux. Que l'Éternel ouvre vos yeux. Que l'Éternel vous rende puissant. Comme Israël était puissant en Égypte. Que l'Éternel mette sur vous l'esprit de domination. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur ce matin?